Coucou Booktube! On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vous fais mon bilan livresque du mois de juin. Vous verrez qu'il est assez petit, je pense que ce sera d'ailleurs le plus court de ma chaîne, mais écoutez, il en faut, donc c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Oui, comme d'habitude, le book haul d'abord, puis le bilan lecture après, voilà. Et puis on va commencer sans plus tarder. Déjà, j'ai pu recevoir 2 services de presse ce mois-ci grâce à la plateforme Netgali. Donc merci beaucoup à la plateforme et aux maisons d'édition pour leur confiance. J'ai pu recevoir Premier mois de vivre de Inès Léa et j'ai également pu recevoir Before Storm. Enfin, donc je les ai sur ma liseuse et voilà, pas grand chose à dire de plus. Ensuite, du coup, j'ai acheté Last Little Lies de Fanny DL. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas vraiment ce que c'est un préquel à Snowy Little Lies de la même autrice, qui est une romance de Noël, qui est ma romance de Noël préférée, qui est une romance doudou que je relis chaque hiver. Chaque année, chaque hiver, je le relis. Et du coup, trop hâte de découvrir la romance sur du coup la sœur de Jill, la sœur de la protagoniste de Snowy Little Lies, qui est du coup Erin. Et là, c'est une romance un petit peu plus estivale. Donc, écoutez, si je peux avoir ma lecture de tous les hivers et ma lecture de tous les étés, j'apprécierais très fortement. Ensuite, du coup, j'ai acheté Breath de Eva Sand. Le jour même, on a appris qu'il allait y avoir un collector. Non, mais c'est pas grave, j'ai pas le seum. Non, c'est pas grave. Bref, mais il est sublime. Et en fait, il se pourrait, c'est même sûr normalement, que Eva vienne dédicacer à Toulouse au mois de septembre. Et bien que j'ai déjà lu sa saga Strong sur Wattpad, je ne l'ai pas en papier, donc je ne peux pas la faire dédicacer. J'aimerais beaucoup me la racheter et la relire d'ici là. Ça me paraît un petit peu compliqué, mais voilà. Et en tout cas, je voulais m'acheter Breath parce que autant découvrir ses autres œuvres, quoi, tout simplement. Donc, puis enfin, c'est vraiment la vibe actuelle, quoi. Non, je voulais l'acheter au mois de juillet et acheter à la place The Devil's 5 de Chloé Valéran. Sauf que en fait, il est en rupture. Donc, il va attendre. Mais j'ai le seum. Je voulais trop m'acheter The Devil's 5. Mais bon, c'est pas grave, je l'achèterai en juillet. Quand il reviendra, quoi. Et enfin, j'ai acheté The Broken Soul de Alice des Merveilles, donc le 3e et dernier tome de la saga Earth Players. Voilà, je vous montre un petit peu. J'avais trop hâte parce que vraiment c'est sur Max qui est mon personnage préféré. Vraiment préféré. Donc trop hâte de le découvrir et de finir cette saga. Même s'il y a un préquel. Mais le préquel, je fais comme s'il n'était pas dans la saga. Donc c'était un peu autre chose, même si pas vraiment, mais voilà. Et j'espère qu'il sortira en relais. S'il vous plaît. Plume du web, je vous aime de tout mon cœur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bref. Ensuite, en termes de lecture, j'ai lu que 3 livres. Ouais, je sais. Ma pile à lire a augmenté de 2 livres. C'est la première fois qu'elle augmente cette année. C'est pas dramatique. Vraiment, puisque je viens de faire les comptes. Depuis le début de l'année, j'avais réussi à baisser ma pile à lire de 8 livres. Là, je la re-augmente de 2 livres. C'est pas dramatique. C'est vraiment pas dramatique. Du coup, j'ai lu Ice Knight Barbarian 3 de Ruby Dixon. C'était sympa. J'ai moins aimé que les 2 premiers. Je lui ai mis la note de 3 étoiles. Voilà. Je me suis pas spécialement attachée au personnage. Il y avait des sous-entrées qui étaient assez intéressantes, mais je trouve qu'elles n'étaient pas très exploitées. Parce qu'on découvre un truc, direct après, c'est réglé, alors que ça aurait grave pu faire des dramas et tout, et au final, non. Un petit peu déçue de ça, en espérant que du coup, ce soit un petit peu plus développé dans les prochains tomes. En sachant que vu que le tome 4, c'est une meuf qui se fait kidnapper dans ce tome, on sait pas par qui. Peut-être que ce sera plus développé parce que... Bref, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, le tome 4 m'intrigue beaucoup. Évidemment, je vais continuer la saga. Hein. C'est pas parce que ce tome, je l'ai moins aimé que les 2 précédents que je ne vais m'arrêter. Pas du tout. Et puis, ça aborde des sujets qui n'étaient pas jusqu'alors mentionnés. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de voir aussi comment ça va être expliqué dans les autres livres. Mais non, franchement, c'était sympa. 3 étoiles. C'est pas le meilleur, à mes yeux. Mais voilà, je continuerai la saga avec plaisir. Bon, allez, je prends le premier qui vient. J'ai lu Caught Up de Liz Stamford, donc le tome 3 de la saga Windy City. Je l'ai adoré. C'est un petit coup de cœur.
petit. En fait, il avait tellement moyen de dépasser le 1. Et en fait, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Et je pense que c'est 100% ma faute. Pourquoi? Parce que, donc, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis partie 3 semaines en Italie. Et en fait, ce livre, je l'avais commencé un petit peu avant de partir en Italie. Mais je l'ai repris, je pense, 2 semaines plus tard, dans la voiture. Et ce qui fait que j'étais dedans au début, mais vu que j'ai mis une énorme pause, forcément c'est un peu plus compliqué. Même si j'ai facilement repris, je me suis facilement remise dedans, mais c'est quand même assez compliqué. Et je pense que j'étais pas aussi investie que je l'aurais voulu. Et vu que je le lisais aussi en public, à la plage, etc., il y a des moments où je voulais pleurer, je me retenais. Bon, il y a des moments où j'ai vraiment pleuré, il y avait 12 milliards de gens autour de moi. Écoutez, au bout d'un moment, quand tu peux pas retenir tes larmes, voilà, parce que je chouine très facilement pour les livres. Mais du coup, voilà, je voulais aussi crier. En fait, quand je lis, je suis folle, je pense un peu. Enfin, je pense qu'on peut me prendre pour une folle. C'est-à-dire que je suis là, je bouge dans tous les sens, je crie, je rigole, je souris, je parle. Bref. Donc là, le fait est que j'étais tout le temps... Enfin, j'étais jamais seule, donc c'était un peu compliqué de pouvoir faire tout ça. Donc le seul truc que j'ai pu faire, c'était pleurer. Super. Mais ouais, du coup, c'est quand même un petit coup de cœur, mais dans mon cœur, il dépasse pas le 1. Il dépasse le 2, très facilement, mais il dépasse pas le 1, ce qui est assez dommage parce que, enfin, vraiment, il a mes tropes préférés, c'est-à-dire Found Family et Nanny X Single Lad. Donc je pense qu'il va falloir que je le relise et que peut-être après relecture, ce sera mon préféré. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon deuxième préféré. Voilà. Mais néanmoins, je vous le conseille. Très, très, très fortement. Je vous conseille cette saga. De toute façon, elle est incroyable, elle est géniale, je l'adore. Et voilà, en fait. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne sais pas. Bref. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, enfin le premier en soi que j'ai lu, c'est Watch Me de Taïri Maffi, qui, pareil, a été un coup de cœur. Petit coup de cœur, mais en fait, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Puisque la fin de la saga Shatterme m'avait pas mal déçue. Vraiment, Imagine Me et Believe Me, donc le tome 6 et la nouvelle 6.5, m'avaient pas mal déçue. Et du coup, je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce tome-là. Et en fait, j'ai été très, très, très agréablement surprise. C'était génial. J'ai adoré voir James 10 ans plus tard, voir comment il a grandi, voir comment il a été élevé. Et le fait que ce soit vraiment un mélange entre Kenji et Aaron Warner. Enfin, Kenji Kishimoto et Aaron Warner. Voilà. Bref, après, bon, on apprend des trucs par rapport à Kenji, ça m'a pas trop plu. En fait, on m'avait spoil parce que, bref, il y avait eu plein d'interviews de Taïga Mafia et tout par rapport à certains sujets à propos de Kenji. Et du coup, enfin, j'étais un peu choquée, j'étais en mode, comment ça? What do you mean? Comment ça? Qu'est pas ça? Quoi? Non. Et bah si, du coup, je le sais. Donc j'espère que dans le tome 2, on va vraiment aborder ça. Enfin, là, on en parle, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas le après. Parce que c'est bien de dire la situation actuelle, mais c'est bien aussi de changer la situation actuelle. J'espère que dans le tome 2, ça va changer. Il va y avoir des rapprochements entre ces deux personnages. Parce que pour l'instant, on nous dit juste que les deux personnages ils sont là. Mais je m'en fiche. Moi, je veux les voir interagir. Bref. Mais non, franchement, c'était trop trop bien. Et enfin, ça met en place certains trucs. C'est trop intéressant, trop intriguant, trop hâte de voir la suite. J'ai plein de questions, pas de réponses. Et vraiment trop hâte de voir le tome 2 en fait. Puis même la romance de James, elle est assez cute. Enfin, vraiment la tension entre les deux. Incroyable. Donc voilà. Non, franchement, 5 étoiles, coup de cœur. Et je vous conseille très fortement. J'avais trop trop peur. Vraiment, de ce tome, j'avais peur que ça fasse style fanfiction. Ou, parce qu'en fait, il y a plein d'auteurs où il y a une saga qui fonctionne super bien. Un peu comme les séries. Hein. Et du coup, ils poussent plus loin. Ils rajoutent des tomes et tout, encore et encore et encore. Et des fois, enfin, ça fait juste pas sens. Et ça se voit que ça a été rajouté parce que, en fait, les trucs de base, ça a plu aux lecteurs, au public, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, forcément, les auteurs ou réalisateurs, enfin bref, hein, voilà, ils ont rajouté pour continuer la fandom et tout, sauf que, bah, au final, quand tu rajoutes pour rien, ça n'a pas de sens. Et du coup, enfin, non, forcément, ça ne marche pas. Là, ça fait complètement sens, ça marche à 100%, c'est génial, incroyable. Si vous aviez des doutes, n'en ayez plus. Vraiment, c'était super bien. C'est incroyable. Vraiment, j'ai retrouvé la vibe des Chattermy que j'aimais en fait. Et du coup, bah, c'était génial. Voilà. Puis il y a plein de références à la saga principale et de clins d'œil et tout. Et enfin, j'ai adoré.
Peut-être que vous allez me poser la question, mais je vous conseille à 1 milliard de pourcents de lire d'abord la saga Shatter Me avant de vous plonger dans Watch Me. Parce que, alors, vous pouvez, je pense, vous plonger dans Watch Me sans avoir lu Shatter Me parce que on nous rappelle énormément de choses qui se passent dans Shatter Me, mais énormément de choses qui spoilent. Donc, c'est-à-dire que, si vous lisez Watch Me, après, vous n'avez plus d'intérêt à lire Shatter Me parce qu'on vous aura déjà tout spoilé. Voilà. Et surtout que là, vous allez vous plonger dans Watch Me, vous ne connaissez pas les personnages, vous n'y êtes pas attaché. Je trouve ça dommage parce que vraiment, les personnages de Shatter Me, c'est quelque chose. Et bref, voilà, on les aime très fortement. Et Team Kenji, voilà, au cas où vous l'auriez pas compris, moi je suis Team Kenji à 1 milliard de pourcents. Alors vraiment, voilà. Aaron Warner, non merci. Kenji. Bref. Du coup, voilà. Et James, franchement, pas mal. Pas mal. Bref, j'aime trop. Donc, ouais, je vous conseille vraiment de lire Shatter Me avant de lire Watch Me. Et lisez ces sagas. Vraiment, lisez-les. Faut me remercier. Surtout qu'en plus, il est traduit en français. Hein. Oui, je l'ai en anglais, mais il est traduit en français. Donc, vous avez vraiment aucune excuse. Voilà. Donc, bref. Voilà. C'était tout, en tout cas, pour cette vidéo. Je sais, elle est assez courte, du coup, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu énormément de livres, donc voilà. Peut-être j'aurais pu vous faire des résumés des livres, mais j'ai un peu la flemme. J'aime pas faire des résumés, donc j'en ferai pas. Voilà. Ceci, vraiment, vous me dites dans les commentaires que vous voulez vraiment les résumés de chaque livre et tout, et dans ces cas-là, je ferai en sorte de vous les donner. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne le fais pas. Voilà. Bref, et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi prochain, 18h, parce que au mois de juillet, je poste 2 vidéos par semaine. Donc, une le samedi à 18h et une le mercredi à 18h. Donc, je vous dis à mercredi, 18h. Bye!